Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que j'ai reçu déjà monté. Il s'agit du Général Grievous, qui est un personnage de la Revanche des Sith, troisième film et dernier film de la prélogie, sorti en 2005, que je n'aimais pas beaucoup, qui avait pourtant beaucoup de potentiel tel que c'était montré par les courts-métrages animés de Genndy Tartakovsky. Malheureusement, dans le film lui-même, à part voir un personnage cyborg, couard, à grande gueule si j'ose dire, mais qui passe son temps à fuir et qui n'est pas très bien développé. Heureusement, il y a la série The Clone Wars qui a bien développé le personnage, qui a montré ses origines, qui a montré ses capacités. C'est un personnage qui est fabuleux dans la série. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas The Clone Wars, je vous conseille la série. J'ai trouvé ce kit sur Vinted, je l'ai trouvé à vil prix. Je l'ai pris malgré le fait qu'il n'y avait pas les pièces optionnelles, puisque là vous le voyez, il a ses bras, j'allais dire normaux. Il n'a pas les bras qui se coupent en deux et qui peuvent saisir des sabres laser. Les sabres laser ne sont pas là non plus. Il lui manque aussi, on va appeler ça une oreille. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça correctement. Voyons ça. Là, ça devrait aller. Donc vous voyez bien qu'il lui manque donc une pièce ici. Mais ça, c'est quelque chose que je peux refaire en carte plastique assez facilement. D'ailleurs, je vais arrêter le socle tournant pour en profiter pour parler de certains détails qu'on voit bien ici, je pense. Mais le fait est que cette figurine de Bandai, qui, si je ne me trompe pas, est au 1/12e, donc comme la plupart des figurines qui sont proposées dans la gamme Bandai, donc au 1/12e, il est quand même très grand. Mais surtout visiblement il est quand même assez bien foutu. Là, les yeux tels que vous les voyez ici, c'est pas des autocollants d'après ce que j'ai compris, ce sont des pièces plastiques qui permettent de faire croire que donc il a des yeux donc sous son crâne, et c'est pas bien grand, hein. Pas bien grand, vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt. Les détails y sont, et là malheureusement la lumière permet pas de voir grand chose, mais il a, je vais tenter quand même de le soulever, ça va être difficile avec son socle, mais vous voyez, donc il a une partie transparente ici, et dans cette partie transparente il y a le peu d'organes organiques, hein, donc les parties organiques de son corps d'origine qui sont encore dedans, et j'imagine son cerveau dans la tête, je ne sais pas, mais il y a encore des choses là, mais c'est représenté vraiment, donc là en plastique au 1/12e par Bandai, et ils ont surtout amélioré les capes, parce que ils ont compris avec ce qu'ils ont fait, notamment avec Dark Vador, que faire la cape entièrement en plastique, ça allait pas. Il fallait quand même faire quelque chose d'un petit peu plus, comment dirais-je, correct, pour les poses qu'on pouvait faire sur ces personnages-là. Donc là, en fait, ils ont coupé la poire en deux, c'est-à-dire que le haut de la cape est en plastique moulé, et le reste de la cape est dans une espèce de tissu. Alors effectivement, c'est pas génial, mais si on veut lui donner la forme qu'on veut et figer ça ensuite avec par exemple de la colle blanche, on peut. Alors que c'est pas nécessairement possible avec les capes déjà froissées en plastoc qui étaient livrées avant, quoi. Les articulations ont l'air sympa, mais il est surtout quand même super fragile. Et donc faut vraiment faire attention à tout ça, mais tous les détails y sont, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec éventuellement, je sais pas moi, des clone troopers qui viennent de se faire massacrer ou quoi. C'est juste dommage effectivement que je n'ai pas les épées de Jedi et les bras optionnels, mais j'insiste là-dessus. Je l'ai trouvé sur Vinted à un prix ridicule. Voyez sur le net, checkez sur le net, Amazon ou d'autres. Ce kit de Bandai
je vais pas dire qu'il est introuvable, mais il n'est pas trouvable à petit prix. Et je l'ai rarement vu en dessous de 100 €. Et quand il était en dessous de 100 €, c'était avec des frais d'envoi de fou. Donc ça faisait le kit à facilement 150 €, frais d'envoi compris. Là, certes, il manque des pièces, certes, il n'y a pas la boîte. Certes, il est incomplet, il est déjà monté, mais je l'ai eu à 8 €. Voilà, donc ça autorise, comment dirais-je, peut-être éventuellement quelques petites fantaisies, mais bon, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne, et surtout, ça permettra de faire quelque chose de sympa, éventuellement avec un Clone Trooper ou quoi. Mais moi, je suis très content de l'avoir, surtout à ce prix-là, à 8 €, ça ne se refuse pas, et ça me permet de vous le présenter. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce General Grievous de Bandai au 1/12e? Comme je le disais tout à l'heure, pas mal d'articulations, certainement la possibilité de le mettre dans des poses sympas, mais comme souvent avec les kits en question, s'il n'a pas son socle là, il peut pas tenir debout tout seul, quoi. Donc je pense que si je le mets dans une position super dynamique, malheureusement pas en combat avec ces sabres laser, faudra que je tige sur un socle ou quoi, mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et encore une fois, rattraper donc cette pièce manquante ici de son oreille, ça sera pas un problème du tout. Il y a juste peut-être le tour de la tête ici qui posera souci, mais je pense que je m'en sortirai quand même assez facilement. Mais vous voyez que voilà, même le socle ne tient pas. C'est pas évident de le faire tenir correctement, mais il a du potentiel, et encore une fois, à ce prix-là, franchement, ça aurait été dommage de s'en priver, d'autant que en fait, je ne l'ai pas acheté tout seul, je l'ai acheté aussi avec un vaisseau Star Wars que je n'avais pas de Bandai, qui est le TIE Interceptor, que je vous présenterai bientôt. Voilà, écoutez, puisque je n'ai pas la notice, la boîte ni rien, je peux pas vous présenter plus. Donc j'espère que la présentation de ce General Grievous vous a intéressé quand même un minimum. Dites-moi ce qu'il en est dans la section commentaires. Dites-moi quel prix vous avez vu sur le net pour cette maquette. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, comme promis, pour la présentation du TIE Interceptor de Bandai.